La RDC est une et indivisible. Et la population répondante, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Merci, Bozolanda MK Buzz officiel. Merci Nabande Konyonso Bazali Kopé, Sabiso Makasi chaque jour. Nabanda ba émission Nabiso, Ndenge Bozo partager Yango, Ndenge Bozo liker. Vous allez très reconnaissant envers vous. Merci na coupé continuer Koyeba que ces pays c'est un nom de Dieu, mais en tout cas ensemble avec vous. Tokosala Makambo ya Minene Bande Konyonso Bazana Bolingo ya ko partager ba émission Nabiso trouvé ici na mitema Nabiso et sika tokopé Sabino. Merci. Pourquoi? Parce que Bozali en réalité bandeko bozo songa biso vous allez ko sala ke makambo matambola correctement grâce à vous tous allez ko défendre intégrité territoriale ya mboka na biso. Merci beaucoup na bandeko ba komelinga ilobi na mwini ditu balobi bozolanda ngai kona ebele makasi. Merci aussi na bandeko ba zolanda ngai na Diblin. Merci na bandeko ba zolanda ngai na Tokyo. Namoni ba message à Tokyo. Merci na bino nyonso boyeba ke tokosala mosala pour ko défendre mboka da biso, bo travailler bo luka par tous les moyens pour défendre la République démocratique du Congo. Le Congo est plus important que tout makambo na biso ya mike mike. Oui, na yebisa ke bino ke tokosolola Congo, tokobeta masolo ya Congo, la situation est un peu très confuse mais très rassurant. Boyebi bien que le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui devant ses pairs, il y a Sadek, Wan Ezali Nangambo, il y a Angola, confusion Ezali ko persister. Est-ce que Bawazalendo va reprendre Kigumba? Mais nous apprenons aussi que Nangambo Mususu ba Rwandais, bazo menacé d'attaquer Sake Zali droite vers Goma. La présence, il y a EAC, et tout ça, la Moussala Nini, tous allez koyebate, selon certaines indiscrétions, le président de la République, Alobaki Nabango, qui va attirer beaucoup d'attention. Bolanda qui d'ailleurs sorti hier à Zalaki Nango dernièrement, Togolobel un peu aspect où ils allaient purement sécuritaire. Mais Nangambo Susu, parce que menace les alliés Makas, beaucoup landa na émission Yalelo, comment le numéro 1, il y a des soldats Chiwe Songesha, Aza déjà na Goma, à Kitina Goma, Yemoko, chef d'état-major, Aza na Goma, la Goma pour Nanini, parce que Sengeli, qu'on préparait offensive. Et d'ailleurs, lors de cette émission, on a tiré la discours de Tchakilobi, Bolanda entre le lit, message, il y a président de la République, beaucoup comprendre qu'il nous préparait déjà à quelque chose pour Toyeba, Ndengenini, Makamo, Mazale et Koleka. Awape, au moment où il y a une opposition, Oyo, Bazali Koloba, langage, mon côté. À quelques jours, il y a début, il y a campagne électorale. La plupart, il y a des candidats qui se réclamer des candidats président. Mais par exemple, Bandeko Oyo, Bazanakan, il y a Martin Fayoulou, Bazali, Kokanisake, Katumbi, Azana Makanisi Yamabe, pourquoi? Il a multiplié des petits candidats que lui considère comme des petits candidats pour être à la fin, Aya Koluka, Lolenge, ya Komisa la force na Ndenge naye. Alors on lui considère, Fayula Lobi, Wana Ezali Makambo ya Kitokote, par exemple, Bomonimbo, je ne sais pas ce que lui pense comme des petits candidats,
D'ailleurs, lobby Didi Martin à Kasai Nakananga, il a dit parmi les candidats, Oyoye, Azali au comté Nabango, Bazaba 4 leaders de l'opposition. Alors quand il parle de 4 leaders de l'opposition, je ne sais pas, Azali peut exclure Nani, hein? Parce que le ministre qui binoke, Akoloba Mukwege, Amilo Beliye, Azui Katumbi, Azui Matata. Alors, c'est qu'à Longoli, c'est Sanga, alors que Bazalaki ensemble, donc Mbutu et Zamakas, c'est Sanga répondre à lobby pour Nabango, Bazana besoin il y a candidat qu'on mette pour gagner les élections, mais au contraire, Bazana besoin, il y a une coalition pour contraindre fraude. La CENI n'a pas tardé, il y a qu'à répondre, Batouana lobby, Bao Bazana Nzela, il y a Kotambolaka, Ganga ka fraude na balabala itali bango mais baye oyo ba préparer ba élection bazana makoki ya gagner yango parce que c'est ni ako bimisakaka ba oyo ba gagner élection donc ce que moto a gagné élection te moyen ya kolobela ye ezalité lobby to la kisakibino lo lengenini ndeko nabiso moko Alongwe na Mukili, il s'appelle Serge Ouelo, boyebi ke ba autour ya wana yeba vérité mingi ezali kolobama tokoki ko ya awa ko confirmer nanu te po tozana ba élément aussi clair tel que ba tonsusu ba ezali ko bimisa yango mais nous apprenons quand même que il s'est posé un problème d'argent selon ma source et que Mbongo Basengaki sur le 15 000, je ne sais pas, na niveau na yena carré, na ba relation, comment 6-7 pistes vrai, comment Kokakiko Zanga 15 000 $, mais à Koufeli na Brazzaville, on attend de rendre un message dit, Batumsou Bazaliko reprocher, rencontre na yena Denis Mukwege, Balobi en tout cas, wana ezali makambo Yamabe wana ezali biloko ye kokaki kolanda te pe komipe sambo c'est déjà arrivé moto na moto azali na lolenge na ye ya komona ma akambo mais comme tolobaki ke toko beta masolo na confusion oyo ezali ko beta na sécurité ya mboka na biso mais avant tozwa yango boyeba ke Union européenne a lobby à Kotinda une mission d'observation électorale en décembre en République démocratique du Congo. Et Zalaki Sadek, Obayaki Yawa, Olandaki Batwa Kabila Balobaki, qui Sadek a Epsaki Bango, qui Tseki Alobaki, Bayako négocier une année à transition. C'est le contraire, donc c'est le contraire parce que là, tu as eu réponse que Sadek Alobi Bango, Baza prêt à observer l'élection. En dehors na bango maintenant c'est l'Union européenne monto lobby yepé na décembre oyo a kotarde te a kotinda ba observateur pour baya kotala maye matali na nzela ya élection bon total vraiment ndenge makambo mazali kolekela to entamé boyebi ke makambo en dehors ya boana il y a des choses, l'Union européenne, oui, mais tant que bakomaka observateur, mais en même temps, bakomi ba remplacer CENI. Bon, bisoto koloba, ikambo mingi te. Nord Kivu. Alors, des mouvements citoyens contre la nouvelle opération MONUSCO FARDC. Donc, comment on a toujours le makambo ya sécurité, ba jeune, ba boy. Et cette opération, ceux qui groupe, ne pas na terme makas ou contre menace il y a ça que alors MONUSCO na FARDC bazo sa la coalition pour na kobundisa ba Rwandais wana ya M23 alors ba jeune ya mouvement citoyen ba lobby luno Antoine ezako lekisa temps pour ba yebi koma batwana ba opéra kana na ba cité wana ezali vraiment kitoko te pour bango bako ya ko comploter na ba ennemi
alors babilenge na biso ya Goma bazali ko partager te son des cloches ou bien lolenge ya komona makambo na gouvernement basengi gouvernement abima na nzela ya MONUSCO opération na basala na MONUSCO bango ba monike écoproduire eloko ata mon côté donc des mouvements citoyens contre la nouvelle opération MONUSCO phare DC na kota la bino quelques grandes lignes boyoka bien. Dans une déclaration faite à la presse ce lundi 6 novembre 2023, le collectif des mouvements citoyens de la ville de Goma, chef-lieu du Nord Kivu, s'inscrivent en faux contre l'opération Springbok, nouvellement lancée conjointement entre la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo et les forces armées de la République démocratique du Congo, dont l'objectif principal est de protéger la ville de Goma et la cité de Sake contre l'attaque du M23. Pour s'expliquer la société civile, cette opération n'a pas sa raison d'être car depuis plus de 20 ans, la MONUSCO a failli à sa mission de restaurer la paix. Par contre, disent-elles, il y a eu augmentation de groupes armés, de déplacés de populations, de pillage de ressources naturelles, plusieurs agressions et toutes autres formes de violence sous l'œil de la mission onusienne. Nous interpellons nos autorités politico-administratives et militaires congolaises qu'au vu des expériences malheureuses que nous avons envers la MONUSCO, la population n'est pas d'accord avec cette opération conjointe car elle-même avait déclaré que les touristes du M23 étaient lourdement armés plus que les forces militaires des Nations Unies. Déclare-t-elle dans leur sit-in. Alors, je crois que Kopel Sangaï Nzela pour na kota directement na makambo tokolobela ya sécurité parce que confusion ezali makasi. Boyebi ba wazalendo babandaki kosala ba opération sur terrain et après bonaki comment avancer na bango simaya basali ba avancer baye côté esprit ya ko diviser bango. Nous avons vu comment Barwandais que s'organiser. N'oubliez pas d'ailleurs, réaction au ministre de la Défense et des étrangères, Bayaki Nango, Liboso, ya ambassadeur, ya Union européenne et les autres pour leur dire que nous avons des menaces et que le Rwanda a sali Kosala par tous les moyens pour obtenir dialogue parce que Bamoneke Tshisekedi azana schéma ya Kabila te. Alors il faut faire par tous les moyens fléchir Tshisekedi et le seul moyen pour fléchir est zali kozwa Goma. Alors pour kozwa Goma et Tshisekedi va renforcer ba militaire. Alors il y a eu des rapports qui vraiment présentés liboso ya bandeko wana mais les informations à notre possession que Kagame et les autres ont empêché de tenir l'élection. Même celui qui a été choisi pour la facilitation, Joël Leronso, à l'Obaki, il y a un impasse. Pourquoi? Parce que Bato Oyo, Bazali, tout autour, il y a Biloko Wana, Bazali ko joué chez Oezali s'incertain. Et de l'autre côté, Bawazalendo, comme les Rwandais, Bazolinga Bazwa, Sake, les Wazalendo ont fait des exploits jusqu'à Kibumba pour na kolokandenge nini ya stopper monter Oya Busoba. Mais de l'autre côté, le président de la République a se retrouvé dans Ngambo Yangoula, Oya Zalina Baper Naye ya Sadek, ayebisi bango sur l'hypocrisie na makam oyo ezali koleka sur place. Je pense que bisomoko tokendaki na likanisi ke tozui bato
nzoka en réalité toyo kozwa pe ba ennemi oyo ba ye basala biso mabe. L'Ouganda ne joue pas un frange. L'Ouganda c'est parmi bato bazo facilité pour être makabwana ya ba Rwandais ba ko télévision eleka très bien. Peut-être l'exception ya Burundi. Ndeto quand même que nous moi nouvelle les autres salema très bien. Alors de l'autre côté Monisco n'a FARDC bango ba sali bloc bolandi opération oyo ba jeune nord qui vous ba telemeli balobi bango ba ko protéger sake peut ba Rwandais ba ya ko attaquer sake selon les informations na bango balobi ba menace ya ba terroriste wana bazali wana juste pour na ko compliquer bango tâche mais bango ba ko défendre sake et que bazali prêt pour na ko répondre à ba Rwandais ya ba M23. Donc il y a des éléments tout autour de Makambouane. Mais na Luanda kuna Tshisekedi à lobby et cause la blague ce qui va meki en tout cas Makambo mingi et koleka. Alors selon ma information Moussous Kagame se trouve aussi en difficulté. Même le régime na ezomi mona ke komi menacé. Pourquoi yé mutwa mesana dans un mois, dans deux, ce qui a sali à obtenir la moko dialogue à côté sa militaire n'armée, cette fois-ci, à mon que tu sais que la zone moulaï et que les soldats rwandais n'ont pas messani dialogue bazokotate. Il a utilisé la pression comme d'habitude de ses pairs. Oyo bazotinde pour yazamwana bitinda pour mettre pression à mon que le président de la République a tiré le droit dans ses bottes. Et surtout dans monté oyo, to moni y a monté, to moni y a nos forces armées. Alors ezali quand même copé ça y est moi parce au lieu que tu sais qu'il y a comme Rwandais a tient armée, yet tu sais qu'il y a comme recruter. Bon on a qui 40 000, bon on a qui 20 000 et biloko nyonso wana. On dirait Azali menacé, Azali na assurance. Alors le chef d'état-major Chiwewe Songesha s'est déplacé yemoko personnellement pour te Azala na Ngambouana ya Goma. Pourquoi? Parce que Sengeli Balandela Mai Oyo Rwanda alingi asala. Est-ce que Togoki Kolobake Tozokende na ligne droite? Hein? Oyo Yako Kende Nanzela ya guerre. Parce que Bolanda, qui est le président de la République de Lobaki, il avait utilisé voie diplomatique. Et ce n'était pas le Kolatozaba faible, mais en fait, Tolinga qui toza la nakimia. Alors, il a dit dans le discours que na banzela nyonso a utilisé amonaki ke voa nezo lekate bomonaki Kenya bomonaki na Angola bomonaki na oyo Emmanuel Macron asalaki nyonso en tout cas balobi eloko moko oyo salami ezaki. Alors tokoki koloba ke tozokende na ligne droite vers maintenant c'est là il y a guerre hein bande konangai. Parce que TV Radio, lors de cette émission, na kotiela bino ba élément obo komona comment notre chef d'état-major Chiwewe Akiti aza sur terrain. Alors maye oya kosala ezali ko faire réfléchir ba Congolais 2 ou 3 fois nyonso na kaka pour te tobundela mboka na biso toyeba soki tozali ko kende wapi menangambo mususu. En tout cas, ba confusion et le président avait même en garde Lobaki pour na ba militaire ya beni bango ba traître hein pour baza ebe so si Kagame a cause la na courage ya ko ganga ndenga zo ganga pour yebike ye na Kabila ba polisaki armée oyo et déjà le président de la République a tchaki bango en garde à Lobaki ba yeba ke ba kozwa sanction oyo ezali ko mériter traitement one. Alors na moment où Monisco na FARDC
bazali kolobela na moment où bawazalendo bazali kokota na Kibumba eza moment moko où maintenant le chef d'état-major Chiwewe a poni po akita na Goma, je sais pas, tozo kende, nazo tuna mituna, tozo kende maintenant na plan clair, il y a guerre. Quelqu'un a dit dans le poteau lobby, c'est lui qui veut la paix, prépare la guerre. Donc, dans le schéma wana, tozo kende, ou bien tozo kende na nzelani. Donc, ba questionnement, ezali ebele tout autour ya likambo wana, mais parce que TV, eza radio te, beaucoup mona koma Chiwewe akiti, ezala ki lobby, ba yambiye, aye po atala ba soldat oyo baza na front. D'ailleurs, même dans le discours, il y a le président de la République, à l'obéla qui peut, jeune, oyo, le accompagner paix armée. En d'autres termes, le président de la République croit maintenant dans Moussala que oyo bande konabiso wazalendo et les autres bazali ko sala pour défendre l'intégrité territoriale yamboka na biso. Alors, to yebite nini koleka na mikolo ezali koya. Est-ce que tu as là hostilité parce que notre ministre y a d'affaires étrangères à l'obakina baye oyo basotika Kagame ko sala buzoba sans que kolobo na ba cop na bango ke ba kozala ba responsable peut-être que oyo ekoleka ekozala très grave bazo minimiser mais ekozala pasi na makambo oyo ekokoma. Alors TV et radio T, moi je ne vais pas aussi comme musica, je vais aller rapidement dans la technique. Si je parle le même langage na Dondi, à présenter le chef d'état-major de la République démocratique du Congo qui a été élevé dernièrement par le président de la République. Ndengeni na komi na Goma, a komi na Butu, mission na ye ezali nini na le bien. À quel la mission au moment où on a des nouvelles belé et autres je vais vous laisser suivre Chiwewe et nous allons revenir juste après pour continuer dans l'émission Nabiso dans votre chaîne de vérité MKBS officielle. Le général d'armée Chiwewe Songesa Christian est arrivé ce lundi 6 novembre 2023 en début de soirée à Goma. À la tête d'une forte délégation militaire, le chef d'état-major général de FARDC a été accueilli à sa descente d'avion par le gouverneur intérimaire du Nord Kivu, entouré des membres du comité provincial de sécurité. L'arrivée du chef d'état-major général coïncide avec la reprise des combats dans la zone suite à la violation du cessez-le-feu par l'armée rwandaise et de ses pantins du M23. La montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo est effective comme l'avait annoncé le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est ainsi qu'il s'est rendu pour sa énième fois ici à Goma pour poursuivre sa mission de commandement et de contrôle des opérations qui sont menées ici. Son séjour va certainement booster la détermination des FARDC à défendre la nation face à l'agression du Rwanda et galvaniser les morales des troupes engagées aux différents fronts. Le général d'armée Chiwewe Songesa Christian est arrivé ce lundi 6 novembre 2023 en début de soirée à Goma. À la tête d'une forte délégation militaire, le chef d'état-major général de FARDC a été accueilli à sa descente d'avion par le gouverneur intérimaire du Nord Kivu, entouré des membres du comité provincial de sécurité. L'arrivée du chef d'état-major général coïncide avec la reprise des combats dans la zone suite à la violation du cessez-le-feu par l'armée rwandaise et de ses pantins du M23. La montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo est effective comme l'avait annoncé le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est ainsi qu'il s'est rendu pour sa énième fois ici à Goma pour poursuivre sa mission de commandement et de contrôle des opérations qui sont menées ici. Son séjour va certainement booster la détermination des FARDC à défendre la nation
face à l'agression du Rwanda et galvaniser les morales des troupes engagées aux différents fronts. Tokoki koloba ke la guerre s'annonce. Oui. Est-ce que tokoki koloba ke maintenant ezanzela ya bitum ndenge ezokoma sur terrain? Parce qu'il y a beaucoup de choses de Zolobama. Mais biso moko toza la paix conscient par rapport ndenge tozotale la mboka na biso. Tokotika la kalibela tiwa au même moment que bandeko wana bazali kosala makambo ya bosoto. Tokondima yango te. Donc je préfère lelo boyeba très bien que tozwi nzela nde nazoyoka nzela ya etumbu. Eza su nzela ya kimia te. Présence obomoni chiwe wa kiti wana. Monisco soki hypocrisie aye. Mais babireke ba wazalende bazana kibumba. Donc, Kagame pense nous imposer dialogue. Et d'ailleurs, vous avez entendu l'hypocrisie, il y a cette communauté internationale qui nous demande que tous les Kanaba voient pacifique, comme si bango bako senga les Kamboana, bazo senga biso, bako senga yango et pas ya oyo nani comment il s'appelle encore Kagame. Basenga sur na base de l'air, bako sala les Kamboana te. Donc ba faible o ba moneli ezambe biso. Mais moi je vous dis, comprenez bien qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et Barwandais bakoza la surpris. Je vous dis bien, bakoza la surpris. Congolaises, Congolais, mes très chers compatriotes, je m'adresse solennellement à vous en ce jour dans un contexte exceptionnel en rapport avec la situation sécuritaire que connaît notre pays dans sa partie orientale. Ce contexte d'agression et d'occupation des territoires dans le Nord Kivu est perpétré par le groupe terroriste dit du M23 avec l'appui avéré en hommes et en logistique du Rwanda. Au moment où je fais cette adresse, nos agresseurs occupent certaines localités dans le territoire de Rutshuru, occasionnant ainsi un drame humanitaire avec plus de 200 000 compatriotes forcés de fuir les affres terroristes dans les zones de combat. Ils se retrouvent en dehors de chez eux, sans logis, sans nourriture et sans soins. Des instructions précises ont été données au gouvernement pour leur rassemblement et leur prise en charge. Au-delà de ces efforts, j'en appelle à un élan général de solidarité pour alléger leur fardeau. Certes, cette situation n'est pas nouvelle. En effet, depuis plusieurs décennies, des groupes armés nationaux et étrangers écument l'est de notre pays en y commettant des atrocités innombrables sur fond d'exploitation illégale de nos ressources naturelles. C'est ainsi qu'à l'occasion de mon avènement, j'avais été amené à prendre l'engagement devant la nation de rétablir au cours de mon mandat la paix et la sécurité là où elles sont compromises et de les consolider là où elles existent. Sitôt dit, sitôt fait, j'ai sans délai et de bonne foi commencé à développer, notamment avec tous nos 9 pays voisins, une diplomatie de proximité en vue d'établir avec eux des relations de coopération franches, transparentes et de caractère gagnant-gagnant. Avec l'Ouganda, par exemple, nous sommes allés jusqu'à décider de mutualiser nos forces armées afin de combattre ensemble la nébuleuse des ADF, une milice d'origine ougandaise qui cependant n'opère que dans le Nord Kivu. Et aussi, nous avons lancé 2 projets de construction de routes transnationales. Avec le Rwanda, un mémorandum d'entente a été signé
dans le commerce de l'or avec une entreprise nationale, une ligne aérienne a été ouverte à la compagnie nationale rwandaise dans notre pays et un accord de non-double taxation a été signé. Malgré cela, ce pays va nous surprendre en réactivant les terroristes du M23. Alors qu'il avait été défait par les armes en 2013, le M23 va refaire surface en prenant notre armée à court, notamment à Bunagana, cité qu'il occupe depuis le 13 juin 2022. En effet, sous la fallacieuse accusation de soutien des FARDC au FDLR, le Rwanda a en réalité des velléités expansionnistes, avec comme intérêt principal l'appropriation de nos minerais, et pour ce faire, il s'active à déstabiliser l'Est du Congo pour créer une zone de non-droit en vue d'assouvir ses appétits criminels. Pour faire face à cette situation, deux options s'offraient à nous, la diplomatie ou la guerre. J'ai résolu de privilégier la première option, quitte à en venir à la seconde, faute de résultats. L'option diplomatique a donc été mise en œuvre. C'est ici l'occasion pour nous de rappeler que notre attachement à la recherche de la paix par des voies pacifiques n'est aucunement un signe de faiblesse, moins encore un aveu d'une incapacité de notre pays à s'inscrire dans une logique de guerre totale contre tous ceux qui continuent à abuser de notre patience, mais plutôt une expression de notre culture de paix et de notre identité légendaire de peuple hospitalier. C'est ainsi que dès le 20 juin 2022, j'ai pris part aux travaux du 3e conclave des chefs d'État membres de la Communauté d'Afrique de l'Est à Nairobi, au Kenya, qui avait comme agenda l'examen de la situation sécuritaire dans l'Est de notre pays. À l'issue de ce forum, les dirigeants des pays membres de la Communauté d'Afrique de l'Est sont tombés d'accord sur le déploiement d'une force régionale pour imposer la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le sommet a appelé à une cessation immédiate de toutes les hostilités à l'est de notre pays et a demandé à tous les groupes armés, tant étrangers que locaux, à déposer les armes immédiatement et sans condition et à s'engager dans le processus politique. Le 6 juillet 2022, j'ai accepté de rencontrer à nouveau le président du Rwanda, cette fois à Luanda, sous l'égide du président Joao Lourenço, sous couvert de la Conférence internationale des régions des Grands Lacs africains, la CIRGL. Il en est sorti une feuille de route qui stipule entre autres objectifs normaliser les relations politiques et diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et pour y parvenir, la première action retenue, arrêt des hostilités et retrait du M23 des positions occupées conformément au communiqué final de Nairobi. Une fois de plus, aucune avancée sur le terrain de la paix attendue par notre population n'a été observée. La dernière activité diplomatique en date a été la rencontre avec le président Paul Kagame autour du président français Emmanuel Macron et à l'initiative de ce dernier, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Ici également, pour l'essentiel, il a été acté le principe d'un cessez-le-feu immédiat et du retrait inconditionnel du M23 des positions qu'il occupe. Toujours sans résultat tangible sur le terrain. Mes chers compatriotes, comme vous pouvez le constater, malgré notre investissement et les efforts fournis dans cette optique, la paix et la sécurité ne sont pas au rendez-vous. Garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Mes très chers compatriotes, ne doutons jamais
qu'ensemble réfléchis et engagés, nous puissions changer le monde. À vous, nos vaillants soldats, vous qui avez pris l'engagement de servir sous le drapeau, je vous invite ici au sens élevé du patriotisme en ce temps particulièrement exceptionnel de notre histoire, de défendre notre pays, de protéger l'intégrité de son territoire et d'assurer la sécurité des Congolaises et des Congolais contre toute agression ou attaque d'où qu'elle vienne. À vous, mes très chers compatriotes, la guerre qui nous est imposée par nos voisins exige de chacun de nous des sacrifices. C'est le moment de taire nos divergences politiques pour défendre tous rassemblés notre mère patrie. Notre histoire et notre marche commune ont sans cesse démontré que loin de s'effondrer, notre nation et son peuple ont toujours relevé ce genre de défi et nous en sommes toujours sortis victorieux. Restons tous unis et solidaires derrière nos forces de défense et de sécurité. La situation actuelle, loin de nous affecter, n'est qu'une épreuve de plus que nous allons surmonter pour raffermir davantage notre unité. Au-delà de tout clivage politique, idéologique, religieux et tribal, la défense de la mère patrie est le seul objectif qui doit nous unir en ce moment. Le pays nous appelle. La nation a besoin de l'engagement de toutes ses filles et de tous ses fils. Je vous appelle à ne pas céder aux propos xénophobes et autres discours de haine ou de stigmatisation des communautés rwandophones, dont l'asservisseur se sert pour faire du chantage et de la manipulation. Tout acte allant dans ce sens sera sévèrement puni. En réponse à la forte demande de la jeunesse, j'invite celle-ci à s'organiser en groupe de vigilance en vue d'appuyer et d'accompagner et de soutenir nos forces armées, nos forces de défense dans l'accomplissement de leur noble mission. C'est ici l'occasion de mettre en garde tous les traîtres civils ou militaires et autres brebis galeuses qui servent les intérêts de l'ennemi. Ils seront exposés à la rigueur de la loi en ayant le juste châtiment que mérite ce genre de comportement. En outre, tout en renouvelant mon appel lancé à nos jeunes qui en ont la vocation de s'enrôler massivement dans nos forces armées. Je réitère l'instruction faite au chef d'état-major général d'accélérer à cet effet la mise en place de centres de recrutement à travers les 26 provinces que compte notre pays. Chers compatriotes, nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.